Coucou les brownies! Et oui, tu peux faire coucou aussi Fluttershy. Et bienvenue pour ce 7ème épisode de My Little Pony. Aujourd'hui, Dragonshy. Un énorme dragon s'est installé en d'une montagne non loin de Ponyville. Celui-ci n'est pas une menace à proprement parler car il ne fait que dormir, mais ses ronflements dégagent une effroyable quantité de fumée sur Equestria et qui pourrait devenir un véritable problème si aucun poney ne réagit. Pour faire face à cette situation, au grand désarroi de Fluttershy, la princesse Celestia a confié la tâche de faire partir le dragon à nos 6 poneys. Twilight Sparkle arrive donc pour prévenir les citoyens de Ponyville de la menace potentielle et afin de chercher ses amis. Ouais, j'avoue, c'est complètement gratuit. Après que tous les poneys se soient préparés... Twilight fait son briefing et donne les détails de son plan. Mais Fluttershy, n'ayant pas confiance en elle, préférerait ne pas venir. D'ailleurs, Rainbow Dash tente de convaincre Twilight de ne pas emmener Fluttershy, car celle-ci est très craintive et a pour ainsi dire peur de sa propre ombre. Littéralement. Mais Twilight insiste, car elle pense que Fluttershy, ayant un don lorsqu'il s'agit d'animaux, pourrait se révéler être un atout certain dans cette mission. Nos poneys sont donc partis pour rendre visite à ce dragon et trouver un moyen de le faire partir. L'ascension commence, mais Fluttershy est encore en bas et ne suit pas le groupe. Hey! What are you waiting for? An invitation? Ooh, I think I have one in my bag! En fait, celle-ci est tétanisée. Elle n'arrive plus à voler et ne se sent pas non plus capable de suivre la même route que les autres. Pour résoudre ce problème, Applejack lui fait prendre un autre chemin, bien plus long, et après un certain temps, elles parviennent à rejoindre le groupe. We made it. Told you it was gonna take them forever. Alors oui, tout cela aurait été déjà beaucoup plus simple si elles étaient toutes passées par la voie des airs. Je ne vais pas trop m'appuyer là-dessus car les personnages justifient eux-mêmes cela par le fait qu'elles ne soient pas toutes des Pégases. Mais quand même, je pense qu'elles auraient très bien pu utiliser par exemple une montgolfière, ou quelque chose dans le genre, plutôt que de galérer comme elles vont le faire. Et comme elles le font actuellement. S'ensuit alors de nombreuses péripéties pour réussir à gravir la montagne, dont certaines n'auraient pas eu lieu si Fluttershy n'était pas si effrayée. Je ne compte pas toutes les énumérer, et puis de toute façon... enfin... Bon, va falloir être honnête, je peux pas continuer. Dans le fond, je ne retiens rien de cet épisode. Oh my. Bon, oui, ok. Je me suis un peu laissé emporter. Évidemment qu'il y a des choses intéressantes à dire. Par contre, Fluttershy, on me voit plus là. Il faudrait que tu te décales un peu, s'il te plaît. Merci. Donc, laissez-moi m'expliquer. J'avais déjà évoqué l'idée comme quoi un épisode n'est parfois pas très intéressant. Bien sûr, ce n'est pas un défaut en soi, et pour moi, il n'y a aucun mauvais épisode. Au pire, certains ne sont que divertissants, ou alors il n'y a pas grand-chose qui en ressort. Ici, par exemple, la forme écrase un peu le fond. Du coup, le problème en ce qui me concerne, c'est que je ne trouve rien d'autre à dire que c'était bien. Et moi, j'aime avoir un plus. La sensation qu'on veut me pousser à réfléchir et pouvoir en reparler ensuite. Et puis, sans ça, je vois pas comment faire mon émission. Mais dans tous les cas, je crois véritablement qu'il y a toujours au moins une bonne chose à prendre dans chaque épisode de la série. En ce qui concerne Dragonshy, c'est tout à fait honorable. Les situations sont variées, amusantes, et mention spéciale pour le super moment d'action. Ce premier épisode autour de Fluttershy aborde déjà sa grande problématique, sa difficulté à s'affirmer. Dans cette histoire, ça l'amène à penser qu'elle n'est pas capable de réaliser des choses qu'elle a déjà réussi par le passé. Ce n'est que lorsqu'elle n'a plus le choix et que la situation devient sérieuse, qu'elle montre ce dont elle est réellement capable. Il semble également assez évident que Fluttershy est une sorte de vertige, clairement provoqué dans le cas présent par la peur du dragon, mais ce qui reste un triste comble pour une Pégase, et
se retrouver confronté à son traumatisme en grimpant une montagne et en étant constamment proche du vide, ça ne doit pas être très agréable, surtout que les autres ne s'en soucient pas autant qu'elles le devraient à mon sens. Au passage, les tentatives pour convaincre le dragon de partir sont drôles, certes. En revanche, je ne vois pas ce que des pommes pourraient bien lui faire, mais bon, passons. Enfin, la résolution semble à première vue un peu facile et évidente. Quoique, l'idée de battre un dragon immense et monstrueux simplement en lui faisant la leçon est en fait plutôt osée, et il faut bien le dire, n'est pas si bête que ça. La morale, elle, se résume à affronter ses peurs. Et si on ne le fait pas pour soi, autant le faire pour ceux qui nous sont chers. Même si, après cette aventure, on sait tous qu'au fond, Fluttershy restera toujours la même. Bon, ça va, j'ai été clair, tout le monde est satisfait? Apparemment. Bien, pour conclure sur une note positive, car j'ai l'impression d'avoir un peu poussé, je vais dire ce qui reviendra sûrement le plus souvent. J'aime bien cet épisode. Malgré le fait qu'il n'offre pas plus que ce qu'il montre, celui-ci est juste dans la norme. Il est plaisant, fonctionne bien, et accomplit tout ce qu'il met en place. Donc, je vois pas de quoi se plaindre, ça va, y a pas de problème. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, n'oubliez pas... Je suis sincèrement désolé.